Après des mois de spéculations et de rumeurs médiatiques, Sophie Davant, la femme au sourire doux et au comportement élégant de la télévision française, a finalement officiellement confirmé ce que de nombreux fans soupçonnaient depuis longtemps. Elle a épousé son partenaire après 2 ans de relations secrètes. Ce n'est pas seulement une simple confession, mais aussi un message magnifique et émouvant sur la croyance en l'amour à l'âge adulte, où la tranquillité et la compréhension remplacent les passions hâtives de la jeunesse. Un amour caché mais jamais caché. Sophie Davant, forte d'une brillante carrière télévisuelle s'étalant sur plus de 3 décennies, a toujours fait admirer au public son professionnalisme, sa grâce et son courage. Mais derrière les projecteurs, elle a toujours gardé sa vie privée, surtout après son divorce avec le journaliste Pierre Sled, son ex-mari et père de ses 2 enfants. Sophie n'était pas pressée de se lancer dans une nouvelle relation et, pendant de nombreuses années, elle s'est entièrement concentrée sur sa carrière et sa famille. Cependant, par une douce journée ensoleillée de la fin du printemps, lors d'une conversation surprise à la télévision, Sophie a gentiment confirmé. « Oui, je suis mariée. Après 2 ans d'amour tranquille, nous avons décidé de le faire pour nous-mêmes. Pas de bruit, pas de fanfare, juste du véritable amour et des promesses sincères. » Personne ne s'attendait à ce que l'homme qui entrerait dans la vie de Sophie soit quelqu'un qu'elle connaissait déjà, un compagnon silencieux, partageant avec elle des après-midi silencieux, des voyages simples et même des moments où elle était fatiguée du travail. Il n'est pas une personne célèbre, ne vit pas sous les feux de la rampe, mais a une âme riche en émotions et un cœur suffisamment tolérant pour comprendre que Sophie n'est pas seulement une femme publique, mais une femme qui aspire toujours à être aimée comme il se doit. Le mariage s'est déroulé tranquillement dans un petit village balnéaire où Sophie avait passé de nombreuses vacances. Il n'y avait pas de tapis rouge, pas de médias, juste quelques proches, amis et ses 2 enfants, Valentine et Nicolas, tous présents avec une réelle émotion et un réel bonheur. Valentine a partagé dans un message émouvant. « Ma mère m'a appris à être forte, et maintenant elle m'apprend que le bonheur n'est jamais trop tard, il faut juste être prêt à le recevoir. » Lorsque la nouvelle du mariage fut confirmée par Sophie, une vague de félicitations afflua de partout. De nombreux collègues du monde de la télévision, qui l'ont accompagnée dans de nombreuses émissions telles que Affaires conclues et Toute une histoire, lui ont adressé leurs félicitations. Un ami proche a plaisanté sur les réseaux sociaux. Et finalement, elle a épousé son prince, non pas dans un château, mais dans une petite maison avec beaucoup de livres et une cuisine chaleureuse. Sophie, qui a un jour confié avoir passé de longues nuits à se demander si elle pourrait un jour aimer à nouveau, dit maintenant avec assurance. L'amour est beau à tout âge. Mais l'amour à l'âge adulte est un choix du cœur, pas une impulsion émotionnelle. Et quand vous trouvez cette personne, vous savez que vous êtes au bon endroit. Le nouveau mariage a également marqué une nouvelle phase dans la vie de Sophie. Elle a partagé qu'elle souhaitait rééquilibrer son travail et sa vie personnelle. Après des années de travail acharné, elle a commencé à refuser certaines offres de télévision pour consacrer du temps à la vie de famille, au voyage et à l'écriture de livres, une autre de ses passions. Dans une récente interview, elle a déclaré « J'ai passé des années à raconter l'histoire des autres. Maintenant, je veux raconter la mienne, une histoire simple, mais complète. » Son nouveau projet est un livre sur « L'amour à l'âge mûr », dans lequel elle partage non seulement ses expériences personnelles, mais encourage également les femmes à ne pas renoncer à croire aux bonnes choses, peu importe le nombre de tempêtes qu'elles ont traversées dans la vie. Le mariage secret mais émouvant de Sophie Davant est plus qu'une simple histoire d'amour. C'est une puissante affirmation que les femmes de tout âge méritent d'aimer et de vivre pleinement. Sophie n'a pas choisi la voie facile. Elle n'est pas pressée de tomber amoureuse pour combler le vide, mais elle attend quelqu'un qui puisse vraiment l'accompagner pendant les années qui lui restent. Et aujourd'hui, alors qu'elle marche vers l'autel dans son élégante robe de mariée, main dans la main avec l'homme en qui elle a confiance, elle n'est pas seulement une mariée heureuse, mais une femme qui a parcouru un long chemin pour se trouver elle-même. En entrant dans sa relation actuelle, Sophie Davant ne recherchait pas une romance aveugle, mais quelqu'un qui pourrait être un véritable compagnon. Quelqu'un qui ne met pas la pression, qui n'exige rien, qui est juste présent et compréhensif. Dans de nombreuses conversations avec les médias, elle a toujours souligné que son amour n'a pas besoin d'être ostentatoire, nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit. Nous devons simplement être nous-mêmes lorsque nous sommes ensemble. Le partenaire de Sophie, dont l'identité reste largement cachée au public,
est connue pour être une figure culturelle qui partage nombre de ses intérêts, notamment les livres, l'art, les voyages et le précieux silence entre adultes. Des matinées passées à boire du café ensemble, des après-midi passés à marcher main dans la main le long de la plage et des nuits tranquilles à écouter de la musique classique, c'était l'amour simple auquel Sophie avait aspiré après des années de vie dans un emploi du temps chargé de travail à la télévision. Les 3 enfants de Sophie, et en particulier sa fille aînée Valentine, semblent très heureux que leur mère ait retrouvé la joie dans sa vie personnelle. Valentine a écrit un jour sur les réseaux sociaux. C'était merveilleux de voir ma mère sourire avec soulagement, plus de pression, plus de... No era en la forma en que ahorita tenemos que hacerlo. Prácticamente podemos decir que teníamos nuestros planes elaborados, pero paso a pasito, como muchas de las universidades trabajamos, y la situación de la pandemia, el contexto vino a empujarnos para que esto se hiciera de una manera mucho más rápida, mucho menos planeada y mucho más estar agarrando todos los elementos, tomando todos los elementos que tenemos para hacerlo. Pero realmente, dada esta circunstancia, ya se está viendo cómo podemos tener todos los currículos, podemos abrirnos más a maestros de otras partes, tanto nacionales, internacionales. O sea, realmente es una oportunidad que nosotros podemos ver para nuestros alumnos, para nuestros profesores, para toda la población universitaria que tenemos. Gracias. Luego tengo yo una pregunta relacionada con eso, pero voy a ir dando paso a todos. Pero antes de ello, ¿podría pedirles a todos que pongan sus cámaras, las cámaras, que las pongan on? Porque a veces el modo en que lo graban, a veces saldremos todos en cámara, a veces saldrá solo el speaker, el que esté hablando. Así que, bueno, si Diego y Nedina pueden poner sus cámaras, eso estaría bien, ¿vale? Gracias. Vale, pues Soraya Reyes Guerrero, que es de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, directora de Efectividad Institucional. Díganos, ¿cómo puede la educación en línea? La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Buenos días, tardes, noches, como corresponda al uso horario en el que esté cada uno de ustedes. Agradezco el uso de la palabra. La verdad, creo que la pandemia nos ha puesto a repensar y a reconfigurar procesos y modelos educativos que, si bien las universidades ya teníamos de alguna suerte mapeadas, ahorita nos vimos catapultadas, y creo que la clave está en la habilidad, tanto de docentes como de nuestros estudiantes, en generar la habilidad de moverse en multientornos, ¿no? El blend de la educación mixta es un multientorno, y habrá que ser muy estratégicos en definir para qué tipo de materias, qué tipo de cursos, qué tipo de disciplinas o qué tipo de actividades puede servir, porque no es una herramienta que sirva para absolutamente todo. Pero al combinarlo a lo largo de la trayectoria estudiantil, sí les permites a ellos generar estas competencias que, si bien coincido con lo que nos presentaba en Latinoamérica, es muy enfática en el tema de las soft skills y quizás sea un tema cultural, pero también es una cuestión puntual de enseñar para la vida el que desarrollen las competencias digitales, ¿no? En el sentido en el que sean. Y esta vivencia multientorno nos permite el desarrollo de estas competencias